Bonjour, dans cette vidéo qui porte sur le fichier de calcul du prix du lait en fonction des caractéristiques de ce lait, eh bien, nous allons plus spécifiquement travailler sur le test SI qui se trouve dans la colonne K, celui qui va permettre de faire apparaître les variations du prix en fonction du taux de germe. Donc, on va s'intéresser à cette colonne-ci. Pour ça, on va prendre l'énoncé. Et l'énoncé, en effet, nous dit bien que le prix dépend du nombre de germes. Donc, si le prix dépend du nombre de germes, ça veut dire que l'information qui apparaît dans cette colonne K dépend de la colonne précédente, la colonne qui contient le taux de germes à chaque date de livraison. Donc, nous avons les informations. Si le nombre de germes dans le lait est inférieur à 50 000 ml, l'éleveur a un bonus de 3 euros. Vérifions, en effet, 45 000 germes livrés le 4 avril pour un bonus donc de 3 euros. L'énoncé dit aussi que si le lait contient au moins 100 000 germes, l'éleveur a un malus de 15 euros. Or, en effet, le 7 avril, le taux de germe était de 120 000 germes par millilitre. Et en effet, il y a bien eu un malus de 15 euros, c'est-à-dire moins 15 euros. Et enfin, l'énoncé dit aussi que sinon, l'éleveur est payé au prix de base, c'est-à-dire quand on se situe entre 50 et 100 000, on voit bien ici, à 50 000, on a bien 0, 75 000, on a bien 0. Petite remarque, évidemment la valeur est monétaire ici. Dans le test, on ne s'intéressera qu'à la valeur numérique. La mise en forme se fera ultérieurement. Bien, donc on va commencer par un test SI. Un test SI se présente toujours en termes de logigramme sous la présentation suivante. On met en haut le test logique. Soit on répond oui à la question posée par ce test logique et on a la valeur si vraie que l'on saisira toujours ici. Et enfin, si on répond non à la question posée par le test logique, on a la valeur si faux que l'on mettra ici. Commençons par regarder ce que dit l'énoncé. L'énoncé dit si le nombre de germes dans le lait est inférieur à 50 000 germes par millilitre. Donc il y a bien une comparaison entre la quantité présente dans la colonne germe et une valeur de référence ici qui est le 50 000. Donc nous, ici en test logique, eh bien on va regarder est-ce que la colonne germe contient bien une valeur qui est inférieure à 50 000. Si la réponse est oui, que se passe-t-il? Eh bien si la réponse est oui, ça veut dire que le taux de germe est faible, l'éleveur a un bonus. Il a un bonus de 3 euros, c'est ce que l'on voit dans la première cellule ici de la colonne K. Eh bien, on mettra tout simplement la valeur numérique, nous, en valeur si vraie, le 3. La mise en forme se fera ultérieurement, je l'ai dit tout à l'heure. Et si ce n'est pas le cas, eh bien si ce n'est pas le cas, on repose une question. Si le lait contient au moins 100 000 germes, ça veut dire que dans la valeur si faux qui est ici, eh bien on ne va pas pouvoir prendre une décision. On ne peut pas prendre une décision parce qu'il y a encore une contrainte. Et en fait, il y a encore deux décisions à prendre. Soit il aura un malus, soit il sera payé au prix de base. Eh bien pour cela, on va reposer une question. Or, si on repose une question, eh bien on se retrouve de nouveau avec deux possibilités. Soit on répond oui à cette nouvelle question, soit on répond non à cette nouvelle question. Et cette nouvelle question, c'est quoi? C'est si le lait contient au moins 100 000 germes par millilitre. Sous-entendu, si la valeur contenue dans la colonne germe, au moins c'est supérieur ou égal. Et bien si la valeur contenue dans la colonne germe est supérieure ou égale à 100 000. On fait donc apparaître est-ce que la colonne germe contient une valeur qui est bien supérieure ou égale à 100 000. Si c'est vrai, si je réponds oui, et bien si je réponds oui cette fois-ci, l'éleveur il a un malus. En effet, on voit bien qu'il a moins 15 euros à chaque fois qu'on est au moins égal à 100 000. Vous voyez que 100 000, il a bien le malus, donc on a bien raison de faire supérieur ou égal. Et bien dans ce cas-là, on va faire apparaître en valeur ciblée moins 15. Toujours pareil, uniquement la valeur numérique. Et si ce n'est pas le cas, et bien si ce n'est pas le cas, l'éleveur est payé au prix de base, ni bonus ni malus, on le voit bien, il y a des zéros quand on est compris entre 50 et 100 000. On a donc des zéros, on met uniquement la valeur numérique. Voilà pour la présentation de ce logigramme. Maintenant, on va construire le test. Le test si commence donc par un test logique et une valeur si vraie. Et on a vu au moment où on arrivait à la valeur si faux du premier test qu'on ne pouvait pas prendre de décision, qu'il fallait reposer une question, donc réintroduire un nouveau test. Voilà pourquoi on parle de test imbriqué. Ce nouveau test ayant lui-même son propre test logique, sa valeur si vraie et sa valeur si faux. Il n'y a plus qu'à compléter ça
en fonction du logigramme. Le premier test logique, c'était tout simplement germe inférieur à 50 000. La valeur si vrai, c'était 3. La valeur si faux, qui est le nouveau test, eh bien, on repose un test logique germe supérieur ou égal à 100 000. La réponse, si c'est vrai, moins 15. Et la réponse, si c'est faux, 0. Voilà, il n'y a plus qu'à aller saisir ça dans le fichier.